Bonjour, bonjour, très chers frères et sœurs, toujours dans la grâce et dans la parole de Dieu. Comment allez-vous? Bonne semaine de lundi. Bonne débutation à vous pour tous ceux qui sont au travail, ceux qui sont au bureau. Peu importe l'endroit, je vous dis bonjour. Toujours dans la vérité et dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler des divers dons que Dieu a donnés à certaines personnes qui n'arrivent pas à l'utiliser et ils ne savent pas aussi les inconvénients. Avant toute chose, nous allons prier et remercier le Seigneur. Oui, Dieu de grâce, de paix, de bonheur, de grâce, l'amour, Père, sois avec nous, remplis ce moment de grâce, de ta présence, de ta parole, de ton intimité. Père, touche aussi ceux qui vont l'écouter, Seigneur, protège leur bureau, protège ceux qui sont même dans les voitures, protège ceux qui sont dans le moment dans les voyages, protège ceux qui sont dans le moment dans les bateaux, qui s'apprêtent à aller dans divers endroits, Père. Sois dans nombreux dans leur famille. Bon après-midi à tout le monde. Au nom tout-puissant de Jésus, sois avec nous, Seigneur, toi qui es la grâce, le bonheur, la paix. Par le nom tout-puissant de ton nom, Seigneur, nous disons tous Amen. Oui, comme je disais, nous allons prendre le livre de Romains. Romains 12, verset 5. Non, prends le verset 6. Il dit, puisque vous avez des dons divers selon la grâce qui vous a été accordée, que celui qui a les dons des prophètes exorce selon l'analogie de la foi. Nous allons descendre maintenant dans le livre de Pierre 4, verset 10. Il est écrit, comme des dons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Si quelqu'un a parlé, que ce soit comme annoncé. Les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force de Dieu. Communiquer afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Oui, mes très chers frères et sœurs, les versets sont clairs. En premier, nous allons parler des dons d'abord. Là, chacun de nous a reçu des dons. Il y a ceux qui ont le don de guérison, il y a ceux qui ont le don de massage, il y a ceux qui ont le don d'entendre la voix de Dieu, il y a ceux qui ont le don de parler en langue interprétée, il y a ceux qui ont le don des songes, il y a ceux qui ont des vision caméra, vision avec projection, qui voient en gros, il y a d'autres qui voient, donc il y a différents types de dimensions, chacun a différents types d'intimité, mais qui n'arrivent pas à l'annoncer. Il y a aussi le don de la prophétisation qui vient du ministère aussi prophète, qui n'arrivent pas à bien l'utiliser, qui sont en train de faire de faux usages envers tous ces dons-là. Mes frères et sœurs, je dis, vous ne connaissez pas les inconvénients. Vous ne vous rendez pas compte, depuis que vous avez commencé le ministère de Dieu, vous blaguez avec ces dons. Ça ne vous étonne pas, vous n'avez pas de travail, vos enfants sont en train de tourner en ronde, d'autres sont devenus des voyous. Je ne vous juge pas, je ne vous injure pas, mais je vais juste vous rafraîchir la mémoire pour que vous vous souveniez que l'on ne blague pas avec les choses de Dieu. On ne blague pas avec le travail de Dieu, chacun de nous a son travail. Si tu veux faire le travail de Dieu, ton gagne-pain, au lieu de gagner les âmes de Dieu, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Il te dit aujourd'hui, exerce ces choses en bonne quantité, en bonne qualité, et tu verras sa gloire et sa grâce se manifester en toi. Il y a d'autres qui manifestent le don de Dieu avec celui du diable, leur totem familial avec des trucs de Dieu, ils ont mélangé. On ne blague pas avec, mon frère, ma soeur.
Vous qui faites ça, ça ne vous étonne pas que depuis que ma maman est prophétesse, mon papa est prophète, mais rien qui change dans sa vie. Il passe, si ce n'est pas les femmes, à la boisson. C'est ça, les dents. Les dents qu'on vous a donné, c'est pour exercer de ces chances-là. Votre sens, c'est d'exercer dans la boisson les femmes. L'argent, c'est devenu votre... Vous prêchez plus la vérité, vous racontez que des conneries. On te dit les visions, si tu n'as pas reçu la révélation, Dieu ne t'a rien montré, ne passe pas par le mensonge que Dieu t'a montré. C'est ce qui fait en sorte que notre vie n'avance pas. C'est ce qui fait en sorte que certaines choses que nous faisons ne puissent point aller de l'avance. Parce que quoi? Nous mettons plus le mensonge et Dieu a dit devant. Si Dieu n'a rien dit, calme-toi. Dieu ne peut pas te révéler chaque chose tous les jours. C'est archi faux. Dieu ne peut pas te révéler quelque chose tous les jours. Il n'y a que toi qui as des visions. Tous les jours. Non, maman, papa, si vous voyez comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Papa a son petit truc familial qui lui révèle tous les jours. Tu as appelé homme de Dieu. Tu as appelé à suivre, à voir des gens tous les jours. Il n'y a que toi qui prends la vision pour une même personne. Tous les jours, tous les jours. Et maintenant, tu vas prophétiser toute sa vie. Donc, tu connais présent et futur. Tu connais aussi celle de ses enfants. Est-ce que c'est de Dieu, ce que vous faites, ce que nous faisons? Je ne vais pas m'écarter. Je me mets aussi dedans. Est-ce que c'est juste ce que nous faisons? Utilisons les dons de Dieu avec grâce, avec vérité, mes frères et sœurs. N'utilisons pas les dons de Dieu pour nous faire plaisir, pour te faire remarquer, pour que les gens puissent dire il est fort en prophétie, il est fort en dons de guérison, parler en langue dans chaque culte, faire quelque chose, il n'y a que toi. Non, ça n'abusez pas. Parce que l'autre parle en langue. Toi, si tu as écouté ça, tu veux directement dire dans plein culte, c'est toi. Chaque tour, c'est quoi? Petit prière à la maison, tu chantes même quelque chose. Et attendez, ne blaguez pas avec les gens, ne prenez pas les gens pour des cons. Lorsqu'une personne reçoit le Saint-Esprit, si ton don, ça s'est développé, ça sort, parler en langue, toi-même, tu ne vas pas d'abord te rendre compte pour un début que tu es en train de parler en langue. Tu es en train de parler en langue. Parce que c'est l'Esprit Saint qui se manifeste en toi. Tout parler en langue ne veut pas dire que c'est la langue que Dieu écoute. Oh, c'est dans la Bible, on dit, rassemblez-vous tous, vous allez parler en langue. Oh, c'est dans la Bible, prophétisez tous les jours une même personne. S'il n'y a que toi qui as des visions pour une même personne, attends, papa, maman, c'est juste ce que tu fais. Tu es sûr qu'il n'y a pas quelque chose d'autre derrière? Ne voulons pas blaguer avec les choses de Dieu. Et ne blaguons pas aussi avec les choses de Dieu. Si tu vois la vie de tes enfants est compliquée en ce moment, il faut savoir que c'est toi qui es la souche. C'est toi qui es la souche parce que tu blagues avec le ministère, tu blagues avec la chose de Dieu. On ne blague jamais avec les dons de Dieu. Dieu, ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton univers. Tu vis dans un monde qui appartient à d'autres personnes. Toi, tu es juste un accompagnateur en ce moment. On t'a envoyé pour guider, mais toi, tu es un brebis, tu n'arrives pas à guider tes troupeaux. Comment tu veux vraiment que les gens puissent savoir que tu es digne de ça? Tu prêches selon la parole humaine. Tu ne prêches pas en esprit spirituel. L'Esprit Saint n'est même plus dans toi. Tu es trop dans des bêtises, coucher avec les femmes, la pagaille, la boisson, l'argent. Il y a un idole à 100%. Donc, le Saint-Esprit est déjà parti depuis. Il n'est plus dans toi. Parce que ton corps est devenu le temple de l'ivrognerie. Ce n'est plus le temple de Dieu. Le temple de la débaucherie, ce n'est plus le temple de Dieu. Le temple de commérage, ce n'est plus le temple de Dieu. C'est ce qui sort ta bouche. Parce que la bouche de l'homme, c'est la bouche de Dieu, non? Mais toi, tu es dans Dieu, c'est ce que tu fais. Des conneries. L'autre vient t'expliquer son problème. Tu traites une personne. C'est toi qui dévoile encore les secrets de la personne dehors. Tu soignes quelqu'un. Son intimité, il te montre. Toi, tu es là, tu repousses. Et c'est toi-même qui couches. Hein. Oh, Dieu m'a dit, comme j'ai l'onction de Dieu, si je couche avec toi, je vais te communiquer. Ton mari de nuit va fuir. Ah bon? Donc toi, tu as l'onction. Et maintenant, lui, il a quoi? Non, mon frère, mes soeurs, hein, enseignez les gens la vérité, frères et sœurs. S'il vous plaît. Annoncez ce qui est bon. Dieu t'a donné le don, ne blague pas avec. Utilise ça de bonne qualité et tu verras sa gloire. Toujours toi qui es échoué. Les hommes de Dieu sont devenus même des voleurs. Tu vois un fidèle dépose au téléphone. Le téléphone là c'est joli. Arnaqueur. Papa, c'est pas bon. Oh. Ça, c'est pas de Dieu. Les hommes de Dieu arrivent maintenant. Des grands escrocs. Des beaux parleurs. Des grands dragueurs.
Évitez ça, Dieu n'aime pas ça. Évitez ça, frère. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. On a beaucoup de trucs à annoncer. Que Dieu soit avec nous. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, qu'il soit avec nous. Parlons au nom tout-puissant de Jésus-Christ Seigneur. Nous disons tous Amen. Bonne